Sous ce panache de fumée, ce mercredi, une nouvelle destruction. Comme ici, cet immeuble d'habitation à Gazaville, où depuis 4 heures, ces hommes tentent de retrouver la trace d'un garçon enseveli sous les décombres. Une poignée de civils tape sur le béton, sous le regard d'une voisine. L'enfant est finalement retrouvé, il est décédé. Je dormais avec ma famille dans cette pièce et tout d'un coup, nous avons vu des débris voler au-dessus de nous. Dans cette vidéo, en langue arabe, distribuée sur les réseaux sociaux, un officier israélien appelle les Gazaouis à éviter certains secteurs de la bande de Gaza. Ces zones sont considérées comme des zones de combat dangereuses. Ces zones sont dans cette partie en rouge sur la carte. Il est recommandé dans cette vidéo de rejoindre les centres d'hébergement de la partie ouest de la ville de Gaza et Khan Younes, une commune pourtant particulièrement visée lors de la reprise des bombardements ce mardi. Où sommes-nous en sécurité? Personne n'est en sécurité. Où irons-nous? Qu'ils lâchent une bombe nucléaire sur nous pour que l'on puisse se reposer. Nous sommes épuisés par cette vie. Des familles reprennent donc la route. Des milliers de déplacés fuyant la perspective de nouvelles frappes. L'exécutif israélien l'a annoncé, même si le Hamas se dit ouvert aux négociations, il y aura donc d'autres frappes. Désormais, Israël agira contre le Hamas avec une force croissante. Et désormais, les négociations ne se dérouleront que sous le feu. Le Hamas a déjà ressenti notre force ces dernières 24 heures. Et je veux vous assurer, à vous et à eux, ce n'est que le début. Une reprise des hostilités dénoncées aujourd'hui par ces manifestants israéliens devant le Parlement. Il s'agit du plus grand rassemblement contre la politique de Benyamin Netanyahou depuis des mois. Ces manifestants lui reprochent de mettre en danger la vie des 58 otages du Hamas, mais également de profiter de la guerre pour faire taire les critiques internes et entraver le travail de la justice.